Une station d'une capacité de 25 000 m3 par jour commence à sortir de terre. Nous sommes à Mbao dans le chantier de construction de la station de traitement des eaux usées dans le cadre du projet dépollution de la baie de Han. En compagnie de ses équipes et des responsables des entreprises en charge du chantier, Dr Cherdian, directeur général de l'ONAS, chargé de l'exécution du projet au pas de charge, sillonne le chantier histoire de constater de visu l'évolution des travaux en cours. Un état d'avancement estimé à plus de 50%. Le chantier devrait ainsi être livré d'ici décembre 2025. Ma visite aujourd'hui témoigne de l'intérêt que j'apporte pour sa finalisation rapide dans les délais, décembre 2025, qui sont actuellement sur lesquels actuellement nous sommes en train de travailler. Alors, le taux d'avancement est variable en fonction de l'eau. Donc sur le lot de la steppe que nous avons visité tout à l'heure, nous sommes à un niveau d'avancement de 56%, ce qui est déjà un niveau très très satisfaisant par rapport aux échéances fixées. Et donc au niveau de la station de pompage, ici nous sommes à un niveau d'avancement de 20% des travaux. C'est pourquoi nous avons discuté avec l'entrepreneur pour encore mettre les bouchées doubles et permettre que nous puissions au moins au niveau de ce lot avoir une amenée d'eau qui permettra d'approvisionner la station en attendant que les autres lots, en particulier le lot concernant l'assainissement du port autonome de Dakar, qui est aussi partie intégrante de ce projet, puisse être terminé et permettre la pleine capacité de la station d'épuration. Les contours des différents ouvrages se précisent donc. Cette station aura la particularité de traiter des eaux industrielles et promet d'être l'une des stations les plus performantes en Afrique de l'Ouest au regard de sa capacité de rabattement de la charge de pollution. Elle permettra la préservation de l'écosystème marin de la baie et l'amélioration de la situation sanitaire pour 500 000 habitants de 9 communes de Dakar. Nous avons 25 000 m3 d'eau épurée que nous allons rejeter en mer par jour. C'est 25 000 m3 d'eau qui pourraient être utilisés pour les objectifs de sécurité alimentaire chantier sur lequel le gouvernement est engagé. Nous avons également 6 tonnes de boue pour lesquels nous allons mettre en place les infrastructures, les équipements complémentaires pour la production de compost qui vont jouer un rôle extrêmement important dans l'amélioration de la structure des sols dans le rendement des spéculations agricoles. Nous avons également un sous-produit de sable que nous devons encore estimer en fonction de la caractérisation des eaux qui vont être amenées, mais qui vont être utilisables dans des objectifs de construction, de génie civil, etc. Et pour lesquels ONAS développera de plus en plus l'économie circulaire. Le projet des pollutions de la baie de Han, porté par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, est sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Pour assurer sa durabilité, le gouvernement compte mettre aux normes les industriels qui ont contribué en grande partie à la dégradation de la baie de Han et ainsi appliquer le principe pollueur-payeur. On est en train de mettre en place un dispositif juridique pour encadrer cet aspect-là au nom du principe pollueur-payeur, parce que ces industries vont déverser au niveau du réseau de l'ONAS. Puisque c'est l'ONAS qui gère ces ouvrages-là, puisque c'est l'ONAS qui a mis en place ces ouvrages-là, il faudrait en retour, pour les charges d'entretien et d'exploitation, que ces industriels également puissent participer. D'où la pertinence de la mise en place de ce qu'on appelle la redevance d'assainissement industriel qui est prévue par la loi. Et nous sommes en train de travailler avec l'ONAS, avec d'autres équipes, pour que ce texte-là est presque prêt, pour qu'on puisse soumettre ça aux autorités. Pour rappel, le projet de la dépollution de la baie de Han a été entamé par le gouvernement du Sénégal depuis 2012.
Parmi ses partenaires stratégiques, on retrouve l'Agence française de développement AFD, l'Agence néerlandaise Invest International Public Project, l'Union européenne et la China Development Bank. Ces partenaires ont grandement contribué à son financement avec un montant qui s'élève à plus de 94 milliards de francs CFA.